à une époque où les industries sont en crise, etc., et ben il faut soutenir des gens qui sont à l'initiative, qui essaient de créer des choses, qui sont porteurs de projets, qui amènent aussi, qui aident à l'emploi, etc. Ce matin, Jean-Pierre, vous recevez le président de la CGPME, Jean-François Roubaud. Et vous savez ce que représente la CGPME? C'est 1 600 000 entreprises, 8 millions d'emplois. Bienvenue Jean-François Roubaud, bonjour. Bonjour Monsieur Elkabbach. Les PME ne boycottent pas la conférence sociale ou ne boycottent plus la conférence sociale? Ne boycottent plus la conférence sociale. Nous avons eu une levée des blocages que nous avions sur la pénibilité. Dans le temps partiel. Donnant. Depuis quelques années, l'emploi flexible est justement à la mode. Tiens donc, premier trimestre 2013, les CDD représentaient plus de 83% des contrats signés dans les entreprises de plus de 10 salariés. Un record depuis 2000. Mieux, en 10 ans, entre 2003 et 2013, les CDD de moins d'un mois ont plus que doublé, passant de 1,8 à 3,7 millions. Et nous y allons parce que c'est une victoire du bon sens et du réalisme. Dans quel état d'esprit vous y allez? De manière très positive. Il faut que l'on crée de l'emploi, il faut qu'on crée de la croissance. L'accord sur l'assurance chômage, signé le 22 mars 2014, aura également de lourdes conséquences sur les intérimaires. Les 2/3 d'entre eux risquent de voir leurs allocations mensuelles réduites. Une certaine idée des économies. Il faut que tous les acteurs autour de la table se mettent d'accord sur ces schémas. Enfin, nous, grands patrons, pouvons commencer à rêver de liberté d'entreprendre. Nous pouvons rêver d'un monde d'évasion fiscale, bien évidemment. Nos profits valent plus que leur vie. Je vous kiss. À bientôt mes petits lapinous sauce gribiche. Voilà. Et c'est signé Pierre Gattaz, dit Pierrot. Avec le CICE, le gouvernement vous a lâché 8 milliards cette année, plus 12 milliards en 2015. Au total, sur 3 ans, 40 milliards. Et on va faire encore 2 milliards d'économies sur le dos des plus pauvres. Ce qui fait dire à la CGT qu'on vous offre des cadeaux. Oui, enfin, c'est pas des cadeaux aux entreprises. La CGT, elle commence à nous énerver un tout petit peu. Parce que vous savez, il y a quand même des situations extraordinaires. Commencer par les congés maternité, beaucoup des intermittents de spectacle, les arrêts maladie qui ont été rejoints par les pigistes, des vacataires, qui n'arrivent pas à obtenir l'indemnisation de leur congé maternité. Quand il n'y a pas de congé maternité indemnisé, c'est une rupture totale de revenus au moment où il y a un enfant qui arrive. Ils nous disent qu'on refuse le dialogue social. Le défenseur des droits a reconnu qu'il y avait bien une discrimination à cet endroit-là et a envoyé des recommandations à l'UNEDIC qui s'est vraiment assis dessus, à la Sécu pareil et à Pôle emploi. Et dans le même temps, ils nous bloquent la France avec les grèves de la SNCF. Une quinzaine d'années en arrière, le nettoyage des gares, des trains était effectué par du personnel à statut. Maintenant, en fait, c'est des entreprises et à chaque fois, il y a des appels d'offres qui font que, quelque part, c'est au moins 10 ans et donc, finalement, ça remet en cause les conditions de travail des gens. Donc, il y a une précarité qui s'installe à travers ça et surtout, il y a cette souffrance au travail du fait que les gens n'ont plus de repères. Parce qu'en fait, ils sont dans des restructurations incessantes. Vous savez, ça rappelle un petit peu Lombard, l'ex-patron de France Télécom, qui avait fait sienne la devise « il faut secouer le cocotier ». En fait, les restructurations, les cheminots, c'est incessant. Et du coup, on les place dans des situations de travail dans lesquelles ils ne peuvent plus répondre correctement. Ils ne peuvent plus faire un travail de qualité. Et je crois que ça, c'est à l'origine d'une souffrance et d'un malaise extrêmement important. Et évidemment, là, pour finir le tout, donc, on est en train de présenter une réforme qui soi-disant consiste en une réintégration. Je reviendrai peut-être sur la question de la séparation infrastructure, tout ça, qui a été une véritable catastrophe. Mais en fait, si on creuse un peu, il n'y a pas besoin de creuser beaucoup, on s'aperçoit que cette réforme, c'est quelque part finalement une préparation et une allégeance, je veux dire, aux directives les plus libérales et surtout, je veux dire, aux technocrates les plus libéraux de l'Europe, quoi.
Ils sont en train de bloquer les relations entre le continent et la Corse. Donc c'est toute une économie. Et puis il y a les intermittents du spectacle. Quelle riche idée que de mettre en avant les seuls intermittents du spectacle, ces pitoyables marionnettes qui, en essayant de défendre la particularité de leur régime, due à la particularité des métiers du spectacle, ne font que s'attirer la saine colère des salariés, corvéables à merci, à qui nous devons nos richesses et nos fortunes. Donc si vous voulez, la CGT, ras-le-bol, excusez-moi monsieur, mais vraiment on n'en peut plus, c'est pas du dialogue social, ça c'est du blocage. Que vous dites ce matin à Monsieur Lepant, Thierry Lepant et à la CGT, parce qu'en fin de matinée, ils vont décider s'ils participent ou pas à la conférence sociale. J'espère qu'il va participer à la conférence sociale, mais ce que je lui dirais, essayez de tenir vos troupes quand même, bon sang. Ouais, pourquoi il y tient pas? Bah écoutez, je pense que quand il a voté, quand il a signé les accords et qu'ensuite ils sont pas respectés, par exemple pour les intermittents du spectacle, il avait accepté, il a signé cet accord. Eh bien, la minorité qui agit. Il faut la tenir, il faut l'empêcher de bloquer tout système économique. Sur les intermittents, vous ne pensez pas, vous, avoir une part de responsabilité, vous, le MEDEF et la CGPME? MEDEF signifie Mouvement expansionniste des élites françaises. Le MEDEF est le principal instigateur de ces accords visant à faire payer l'assurance chômage aux chômeurs. Une délicieuse idée. Parce que vous avez demandé qu'on durcisse le statut et qu'on le change, le statut des intermittents. Bien sûr, c'est évident, mais parce que vous avez 100 000 personnes qui coûtent 1 milliard de déficit. Ça, on pourrait attaquer en diffamation. C'est faux. Cette histoire du milliard, c'est une histoire qui a été inventée comme un chiffon rouge pour avoir un os à ronger. Hein. Mais il se trouve que, au niveau de la proportion, si vous prenez puisque nous sommes 100 000 indemnisés, entre 100 et 110 000, si vous prenez n'importe quel 110 000 chômeurs, au hasard, une moyenne de 110 000 chômeurs, ça coûte 1,2 milliard. Pour vous dire que nous pesons le même poids. Ce régime où il y a 3 500 000 personnes salariées qui bénéficient du chômage. Un salarié dépendant des annexes 8 ou 10 de l'UNEDIC reverse 3,8% de son salaire, quand un salarié du régime général en reverse 2,4%. Mais peu importe, en France, il n'y a pas de concours aux meilleurs cotisants. C'est la base du système de redistribution. Ceux qui travaillent financent par solidarité ceux qui ne connaissent pas le plein emploi. Et comme la roue tourne, chacun peut être amené à en bénéficier à son tour. Donc ce qu'il faut, c'est se mettre autour de la table. Il y a les acteurs et tout ça ont besoin de tout cela, mais pas les techniciens sur les plateaux, etc. 1936. Cette année-là est créé un nouveau régime salarié appelé intermittent à employeurs multiples. Il est spécifiquement pensé pour les techniciens et cadres du cinéma, et surtout, il est défendu par les producteurs de cinéma qui n'arrivent pas à trouver du personnel. Mais après le boycott hier de la CGT et Force ouvrière, c'est au tour de la FSU de claquer la porte ce matin. Une politique de la chaise vide dont le Premier ministre fait peu de cas. C'est leur droit. Mais je regrette cette attitude. Elle ne fait pas avancer les choses. La question du régime de l'intermittence n'est qu'un arbre que l'on tente d'isoler pour cacher une sombre forêt. La réalité, c'est qu'à un besoin de flexibilité côté employeur répond une précarisation des employés. Et l'on retombe sur la question de fond posée par l'intermittence dès 1936. Quel est le donnant-donnant ?